Thank you, Mahmoudou, for inviting me to speak today, and apologies that I can't be there in person for the call. I'd also like to apologise for speaking in English to you today. My French, unfortunately, is not strong enough. My name is Greta Holmes, and I am the Grants Manager at the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, or RSTMH for short, and we are based in London in the United Kingdom. RSTMH was founded in 1907, and it started as quite a UK-focused organisation, with British researchers conducting research overseas and then coming back to the UK to share the results. Today, over 100 years later, it looks very different. We have 9 team members based in an office in London, but beyond that, very few people are in the UK. The majority of our network is based around the world, largely in Global South countries. We have hundreds of volunteers supporting our work, such as our global assessors, our student ambassadors, and our country ambassadors, and they make a huge contribution to our focus on global health. Beyond that, we have a network of over 20,000 people globally, and they are our members, they're people who receive our newsletters, people who attend our events, and those that read our journals. Our focus is to have an impact on the lack of equity in access to healthcare and to contribute to the eradication of disease. And everything we do is orientated towards these goals. One of our largest areas of work contributing to these goals is our grants program, and that's where I work. Mahmoudou was an awardee in the 2023 cohort of the RSTMH Early Career Grants Program, and he received a grant to complete this project. The grants program has been running in its current form for nearly 10 years, and we now have over 1,000 awardees who have received funding since 2018. Anyone from around the world can apply to the program, and it provides grants of up to £5,000 to researchers conducting a project on an element of global health. The program is designed for those early in their research career, and the application process asks the applicant questions about their current position, their project, and their supervisors. It also asks for a detailed budget, which is subject to restrictions on certain types of expenditure. These restrictions and all of our terms and conditions are listed in detail on our website. We have now opened for applications for our 2025 programme, and we're hoping this year to be giving out over 300 grants. So if any of you attending here today would like to apply, the deadline is May 14th, and it will be at midday British summertime. We will also be hosting a webinar on how to apply with lots of guidance on March 26th, and you can apply to sign up for that on our website. If you have any questions about the grants programme, please do get in touch with me, and I'm sure if you're looking for advice, Mahmoudou will be able to point you in the right direction, being a successful awardee themselves. Beyond this, if there's any other aspects of RSTMH's work that you'd like to hear more about, such as how to become a member, signing up to our newsletter, or information on our journals and events, please do sign up to the RSTMH newsletter, and you can go to our website as well to do this and find out lots more information. We do have several events coming up that we're hoping to have in Africa over the next couple of years. Also, we have them in lots of other places, but if that's more relevant for you, please do keep an eye on the newsletter to hear more about this and to sign up. Finally, I would like to congratulate Mahmoudou and the entire team for completing this really worthwhile project. It's great to see so many stakeholders being brought together to focus on antenatal care and to look at the ways technology can be incorporated in healthcare. It's also fantastic to see the features of the project that make the service more accessible, for example, for those who speak other languages or those who cannot read. I hope you all have a really interesting morning ahead, and I shall look forward to hearing about the talks that you'll be attending. Thank you, Mahmoudou, for giving me the chance to be part of this event, and hopefully I will get a chance to meet you all at some point in the future, either at an in-person event or an online one. À tous les partenaires qui accompagnent ce projet. Vraiment, ça nous réconforte. Et nous savons que c'est un projet qui est salutaire et ce projet aura un impact considérable
sur le bien-être de la population de Sangaré-Bougou. En réalité, nous avons ce problème. La santé maternelle, le suivi est vraiment compliqué. Avec ce projet, ça va beaucoup faciliter la tâche des membres de l'ASACO en matière de sensibilisation et de communication. Donc, sur ce, je remercie tout le monde. Merci bien. Nous allons passer la parole au directeur de l'Institut des sciences humaines, Dr Baba Coulibaly. Merci. Bonjour tout le monde. Je voudrais, avant tout propos, souhaiter la bienvenue à tous les participants à cet atelier. Monsieur le maire de Sangaré-Bougou en charge de la santé, Monsieur le président de l'ASACO de Sangaré-Bougou, Monsieur le directeur technique du CESCOM de Sangaré-Bougou, au nom de l'ensemble des chercheurs, des travailleurs de l'Institut des sciences humaines, je vous demanderai de transmettre nos salutations distinguées aux autorités coutumières, aux légitimités traditionnelles de cette commune. Monsieur le représentant de Ghana, Madame MFA, Monsieur le représentant de l'ONASER, chers collègues de l'Université d'Uppsala en ligne, chers collègues de l'Institut des sciences humaines, mesdames et messieurs, au risque de répéter ceux qui m'ont précédé au micro, je voulais porter mon propos sur un certain nombre de points et pour montrer l'importance, bien entendu, du projet. Je commencerai par poser la question, pourquoi ce projet? Et je pense que vous avez compris, et à travers les différentes interventions, qu'aujourd'hui, au Mali, et de façon générale, il y a trop de femmes enceintes qui ne vont pas aux consultations prénatales. Et à temps. Non seulement certaines ne vont pas, mais celles qui vont, beaucoup ne vont pas à temps. Ce qui met leur santé et celle des bébés qu'elles portent en danger. Donc, c'est vraiment pour répondre à cette question que le projet El Fimaman a été créé pour aider les femmes à mieux survivre leur grossesse grâce à des messages SMS et aussi à des messages vocaux envoyés chaque semaine. Nous sommes à l'ère des technologies qui doivent aider à résoudre des problèmes de ce genre. Et ce système fonctionne comment? Tout simplement, les femmes enceintes sont inscrites par des agents de santé dans un système qui leur envoie des messages adaptés à chaque étape de leur grossesse. Ces messages donnent des conseils pratiques sur la santé, sur les rendez-vous médicaux
et sur l'importance des visites au CESCOM. Donc, c'est une véritable sensibilisation virtuelle. Pour celles qui ne savent pas lire, parce qu'il y en a beaucoup, pour celles qui ne savent pas lire les messages, en tout cas, des messages peuvent leur être envoyés sous la forme vocale dans des langues locales. Je crois que ceci est extrêmement important. C'est ça le message adapté. Si le système fonctionnait uniquement dans une langue donnée, dans la langue de travail qui est le français aujourd'hui, alors il aurait exclu un certain nombre de cibles. Et cette adaptation est à saluer. Et donc ce projet est extrêmement important dans le sens qu'il va aider à améliorer la santé des mamans et des bébés en les informant mieux. Je crois que mieux on est informé, mieux on est averti, mieux on prend les dispositions. Je crois que cela est valable dans tous les domaines. Donc l'information, elle est capitale. Le projet va aider également à encourager les visites au centre de santé pour des soins de qualité. Soutenir également les agents de santé en leur donnant un outil pour mieux suivre les patientes. Donc, la fréquentation des centres de santé va augmenter, mais également les agents techniques qui sont là seront outillés. En tout cas, ça va leur renforcer leur capacité pour mieux suivre les patientes. Et dans ce contexte-là, beaucoup de choses ont été déjà réalisées dans le cadre du projet. À titre d'exemple, un prototype a été testé avec des agents de santé et quelques femmes pour voir si le système fonctionne bien. Je crois que ça, c'est une démarche salutaire. Nous sommes à l'Institut des sciences humaines, nous avons l'habitude des recherches et de l'échantillonnage. Donc je pense que ce prototype qui a été testé déjà avec quelques femmes a montré son efficacité. Donc, il y a eu une collaboration qui a été développée avec le partenaire Ghana. Aussi, un soutien du département de la santé, des femmes, des enfants, mais aussi de l'université d'Uppsala. Donc, il s'agit de tous ces partenaires dont j'ai parlé au début. Un premier retour a été fait et les résultats sont encourageants. Les femmes apprécient les rappels et les conseils et les professionnels de santé y voient un bon moyen d'améliorer leur suivi. Aussi, des discussions sont en cours avec d'autres partenaires, notamment des partenaires américains au Mali, et nous osons espérer que ces contacts vont aboutir à des résultats probants visant à contribuer au développement de ce système et à avoir un impact réel sur le terrain. Pour le reste, en perspective, je pense qu'il faudrait commencer, qu'il était important de commencer dans un CESCOM. Et
je voulais féliciter ici le CESCOM de Sangarebougou pour avoir été choisi comme CESCOM pilote. Et à partir de là, étendre le projet à d'autres centres de santé. Travailler avec les ASACO, les mairies, mais aussi avec l'Office, l'ONASER et les structures de santé pour faire en sorte que ce programme pilote, ce programme profite aussi à toutes les femmes enceintes du Mali. C'est une ambition, c'est aussi une vision. Si nous voulions que les mamans et leurs bébés bénéficient d'un soutien constant. Et je crois que cela répond à l'appel lancé par chez le représentant de l'ONASER, mais aussi au souci. Quand il a présenté les statistiques ici, ça devrait nous donner plus de courage, plus d'engagement à aller vers le développement de ce système. Si 800 femmes meurent à la suite des complications liées, n'est-ce pas, à leur grossesse, et que 325 décès, il y a 325 décès pour 100 900 vivantes, ceci est inquiétant. Et je pense que ce projet est une opportunité pour contribuer à améliorer la situation de la femme enceinte, mais également des enfants naissants. Donc, je voudrais vous remercier pour tous les efforts que vous faites au niveau de cette direction et surtout pour l'étude que vous avez entreprise à Nioro et à d'autres localités. Et sur ce point, je pense qu'il y a une possibilité, une forte possibilité de collaboration entre votre direction et l'Institut des sciences humaines, non seulement pour le suivi de cette étude, mais aussi pour dupliquer cette étude sur d'autres localités du Mali. Donc cela voudrait dire que nous avons intérêt à développer ce partenariat, qu'il soit plus robuste et plus concret. Et dans ce sens-là, ensemble, nous devrions rechercher le soutien des partenaires, de plus de partenaires, pour rendre ce service accessible à une grande échelle. Je crois que c'est cela l'objectif, c'est cela la vision. Et mesdames et messieurs, chers participants, je voudrais encore une fois renouveler tous mes remerciements et toute ma joie de voir ce résultat, n'est-ce pas, dans le cadre de cette collaboration entre la collectivité, entre le service technique et l'institution de recherche qui est l'ISH, et qui puisse contribuer à améliorer une situation de santé et une situation sociale et que, n'est-ce pas, les grossesses des mamans à Sangarebougou et au Mali. Sur ce, je vous remercie. C'est bien.